aborder pourquoi j'ai voulu faire ce live là qui regroupe un peu plein de choses. Parce que ce matin, en fait, après 15 jours de pause, j'ai repris l'aquabike. Et pourquoi j'ai arrêté 15 jours? Alors, j'ai arrêté 15 jours parce que il y a 15 jours, on a changé de prof. Et en fait, j'ai pas osé dire non aux exercices qu'il me faisait faire. Et donc, il me faisait faire des exercices où je savais, en les faisant, je me disais, Véro, c'est pas bon pour ton dos. Véro, c'est pas bon pour ton dos. Véro, c'est pas bon pour ton dos. Mais au lieu de prendre mon courage, bonjour Stéphanie, au lieu de prendre mon courage à deux mains et de lui dire, et de dire non, ou de m'arrêter tout simplement, moi je suis une très bonne élève, donc je me dis, voilà, je vais faire ce qu'il me dit, etc., etc. Mais je savais que c'était pas bon. Donc, ce qui devait arriver arriva en fait, c'est que quand je suis sortie, donc c'était il y a 15 jours mercredi, quand je suis sortie de l'aquabike, eh bien, j'ai fait un joli limbago et je m'en sors là vraiment tout juste. C'est pour ça que je suis retournée aujourd'hui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en étant sur mon vélo à l'aquabike, je me disais, je vais vous parler de tout ça. Donc, la première chose, c'est toujours dans votre business, ou moi là c'est un exemple personnel que je vous donne, mais dans votre business, vous devez oser dire non et oser faire vos choix, toujours, toujours, toujours. Même si vous pensez que les autres vont penser que c'est pas tout à fait ça, que c'est pas bien, etc., etc. Vous devez être en accord avec vous-même, être authentique, être transparente et du coup oser dire non quand ça s'y prête. Donc voilà. Ça, c'était juste. Et puis aussi parce que bien sûr, hein, forcément, à partir du moment où il y a quelque chose qui vient enrayer le système, bah, forcément, ça bloque un peu le momentum de votre activité et puis bah, vous vous retrouvez un peu en mode ralenti. Alors, ça, c'était juste pour oser dire non, c'était voilà, l'introduction. Maintenant, je vais vous parler de la concurrence. J'ai posté il y a quelques jours un post justement où je vous demandais si vous avez de la concurrence, si selon vous, vous aviez de la concurrence. Donc, j'ai eu beaucoup de non, et ça, je suis ravie de voir que les gens pensent qu'effectivement, ils n'ont pas de concurrence. Mais j'ai eu quelques personnes qui ont dit pas vraiment, mais un peu quand même, parce que, etc., etc. En fait, ce que je vois même dans mes entretiens, quand les personnes avec qui j'échange me disent oui, mais il y a beaucoup de gens qui font comme moi, j'ai de la concurrence, etc., etc. Je peux vous dire que non, vous n'avez pas de concurrence, vraiment pas. Véro me dit si, alors non, vous n'avez vraiment pas de concurrence. Alors, pourquoi? Parce que vous créez votre propre offre qui est basée sur vos propres compétences et sur votre propre personnalité. Donc, il n'y a personne d'autre que vous qui peuvent avoir ces trois critères-là. Vous êtes unique, votre offre, vous la créez la vôtre, elle est unique, et vos compétences, alors là, il peut y avoir d'autres gens qui ont les mêmes compétences que vous, mais vous allez en faire quelque chose qui va faire une super offre, une super méthode et qui va être calquée sur vos compétences à vous. Et là où vous avez plus de zones de brillance peut-être par rapport à quelqu'un d'autre qui a le même diplôme ou certification, etc., etc. Et ça fait que personne d'autre que vous n'a votre business, n'a vos compétences. Et et ne peut vendre votre offre telle que vous la vendez. Parce que les gens viendront à vous pour ce que vous êtes vous et pour votre offre. Et certaines viendront vers vous et d'autres iront vers l'autre. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on commence à se dire qu'on a de la concurrence, c'est une façon, quelque part, de ne pas s'engager, de se dire de toute façon si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a de la concurrence. Et en fait, c'est un peu la peur de miser sur soi-même, de se dire mais en fait si je peux miser sur moi-même parce que je suis cette personne, j'ai des compétences, j'ai une certification, j'ai créé ma méthode, ma propre méthode, mon propre programme. Donc ça ne peut que marcher. Et donc, quand on se dit oui, s'il y a de la concurrence, oui, c'est sûr que si vous me dites qu'il y a plein de coachs en dev perso, bien sûr, il y a plein de coachs en dev perso, sauf que personne ne le fait comme vous. Ou si les gens le font comme vous, c'est parce que vous n'avez pas réussi à vous différencier en créant quelque chose de particulier basé sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, etc., etc. Donc, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence. Moi-même, quand j'ai créé mon entreprise il y a 6 ans, je créais des sites web, etc., etc., et après du web marketing, tout le monde m'a dit non mais tout le monde fait des sites web. Bah ouais, justement, j'ai envie de dire, c'est peut-être parce que tout le monde en fait qu'il y a encore du marché pour moi.
Et vous ne pouvez pas aider si vous êtes coach et que vous vous dites que, par exemple, je prends n'importe quel exemple, coach en dev perso, si vous vous dites que tout le monde le fait, tout le monde ne le fait pas comme vous, c'est la première chose, c'est ce que je viens d'expliquer, mais surtout, vous ne pourrez pas aider la Terre entière. Et d'après vous, il y a combien de personnes, ne serait-ce qu'en France, qui ont besoin de vous? Si vous vous dites qu'il y a de la concurrence, c'est que vous n'êtes pas assez affirmé sur, justement, c'est que votre offre, elle est un peu bancale, ou alors elle est un peu comme toutes les autres, ou elle n'est pas tout à fait aboutie. En tout cas, vous n'êtes pas hyper confort avec. D'accord? Donc, vous n'avez pas de concurrence, mais vous aurez toujours, bien sûr, vous aurez toujours des gens qui font à peu près ce que vous faites. Et il faut pas essayer de faire comme eux, justement. Il faut essayer de faire comme vous avez envie de faire. Donc, voilà pour la concurrence, ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est un problème récurrent, ça. C'est assumer que vous avez une expertise, que vous avez une méthode, que vous avez une offre de service. Il faut assumer ça. Parce que à partir du moment où vous savez que vous pouvez aider les gens, à partir du moment où vous savez que vous êtes compétente, que vous êtes, qu'il n'y a pas de bullshit dans ce que vous faites, que vous êtes authentique, que vous êtes aligné et que vous avez vraiment la certitude que vous pouvez aider les gens, ben déjà, c'est votre devoir moral d'aider les gens, hein, déjà, si vous savez que vous pouvez le faire. Mais il va falloir assumer que vous avez une expertise. Trop de personnes que je vois, en fait, n'osent pas dire et n'osent pas vendre ce qu'elles savent faire. Alors, elles n'osent pas dire qu'elles ont une expertise, elles n'osent pas dire qu'elles ont une méthode, elles n'osent pas dire qu'elles ont créé quelque chose qui va se vendre. Mais à partir du moment où vous avez créé une offre, une méthode, un service, vous allez vendre ça parce que vous savez que ça va aider le plus grand nombre. Donc, il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir peur. Vous aurez toujours des gens qui vont dire « Ah ouais, bah alors vous dites que vous voulez m'aider, que vous faites du coaching et tout ça, mais vous me vendez un truc. » Ouais, bah il y aura toujours des gens pour vous dire ça. Ça, c'est pas grave, c'est pas vos clients idéaux. C'est des gens qui pensent que tout est gratuit dans la vie et qui eux-mêmes, d'ailleurs, sans doute, doivent vendre leur business, enfin, doivent donner, pour le coup, leur business. Donc, il faut assumer que vous avez une offre qui est différente des autres, que vous en avez créé, enfin plus exactement, vous avez des compétences fortes, vous avez une expertise, vous êtes coach, vous êtes consultant, etc. etc. De ça, vous allez créer une belle méthode, quelque chose qui tient bien la route, qui est différent de ce qui se trouve ailleurs, etc. etc. Une belle méthode. De cette compétence, vous avez créé une méthode qui devient donc un service, un produit que vous allez vendre. D'accord? Et vous allez le vendre parce que ça va aider le plus grand nombre, puisque vous savez certainement que de toute façon, quand c'est gratuit, les gens n'en font rien de ce que vous faites, puisque les gens, en fait, s'investissent bien plus quand ils mettent la main au porte-monnaie. Donc, si vous êtes convaincu d'aider les gens, allez-y, assumez ce que vous faites, même si c'est très différent. Donc ça, c'était la troisième chose que je voulais aborder. Et la quatrième chose que je voulais aborder, ce sont les scripts de vente. Parce que, alors, voilà, j'ai fait un melting pot hein, dans ce live, mais pourquoi je voulais aborder, alors je regarde s'il y a d'autres, hop, voir s'il y a d'autres commentaires que ce que je vois à l'écran, je regarde sur mon téléphone. Touc. Alors, ça s'affiche pas vraiment, alors, je coupe le son. Hop, 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 voilà, ok. Donc, je voulais aborder le script de vente. Pourquoi? J'entends tout, c'est pareil, j'entends tout et son contraire sur le script de vente. Alors, le script de vente, il est hyper important. Par contre, c'est pas n'importe quel script de vente. Alors, les scripts de vente, il y a une base, forcément, il y a une base qui correspond à la psychologie en fait de l'être humain face à l'achat, etc., etc. Mais bien sûr, vous devez l'adapter à ce que vous faites. Mais pourquoi ce script de vente est important, soit quand on démarre ou soit quand on n'est pas à l'aise justement pour assumer ce qu'on va vendre, ses prix, etc. Il est important parce que vous allez le suivre en restant focus sur ce que vous dit votre prospect. Hello Marie, vous allez rester focus sur ce que vous dit votre prospect, mais vous allez dérouler quelque chose
ça va vous empêcher d'être rattrapé par ce petit syndrome de l'imposteur là, ou qui à un moment vous dit ah mais attention, mais tu dois lui dire le prix, mais attention, tu dois vendre un truc, mais attention, ah non, je vais jamais oser. Et puis ce qui fait que quand vous faites ça, ça commence à tourner en boucle dans votre tête. Donc vous parlez de tout, mais surtout pas de ce que vous devez vendre. Et puis vous perdez le leadership sur votre rendez-vous, sur votre entretien, et bien sûr vous perdez la vente. Donc c'est très important d'avoir un script de vente que vous devez adapter et que vous devez suivre pour ne pas vous laisser rattraper par la peur au moment d'annoncer le prix et de vendre. D'accord? C'est super important. Vous suivez ça de manière drastique, bien sûr en étant toujours à l'écoute de votre prospect, mais si vous avez un script, vous allez voir que ça va sortir beaucoup plus facilement pour les personnes en fait qui ont un peu des blocages vis-à-vis de ça, ça va sortir beaucoup plus facilement. Et puis je reviens au côté de dire assumez votre offre, vos services, vos prix, parce que c'est votre devoir moral d'aider les gens. C'est vraiment votre devoir moral d'aider les gens si vous savez que vous pouvez les aider. Donc voilà ce que je voulais aborder. Je pense qu'il n'y a pas de questions. J'ai des petits coucous. Il n'y a pas grand monde. Alors vous mettrez bien sûr hashtag replay, celles qui auront vu tout ça en replay. Hashtag live ou voilà où je vous ai vu là, celles qui sont là. Enfin tout le monde n'a pas commenté, mais pas de souci. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc je redis, surtout n'hésitez pas à dire non quand c'est obligatoire, voilà. Assumez que vous avez une expertise forte, que vous pouvez en faire une méthode, un produit, un service, et que vous pouvez la vendre parce que ça va aider le plus grand nombre. Assumez ça. Je voudrais aussi dire quelque chose qui est hyper important. Pour que ça fonctionne bien, vous ne devez pas créer 15 000 services, 15 000 offres. En fait, l'erreur très très souvent que je vois, c'est que les gens restent pas focus, donc ils créent leur offre et puis ils essaient de la vendre 2 semaines et puis ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas réussi, donc hop, ils créent une deuxième offre, puis une troisième, et en fait tout d'un coup il y a quelqu'un qui leur dit moi j'ai besoin de ça, donc ils adaptent, ils créent une nouvelle offre, l'autre personne leur dit moi j'ai besoin de ça, ils créent une quatrième offre, une cinquième offre, donc ils passent leur temps à créer des offres qui correspondent à des micro-demandes en fait de personnes, alors que si vous avez une vraie offre qui tient très 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 bien la route, vous allez la vendre si vous restez focus, si vous l'assumez et si vous avez créé l'offre qui va bien et qui répond à un besoin bien évidemment. Donc il ne faut pas se perdre dans des créations d'offres à tout va, pensant que plus on a de services à fournir, plus on va avoir de clients. Voilà, ça c'est une erreur aussi qui est assez courante. Donc ça c'était la deuxième chose. Vous n'avez pas de concurrence, je vous en ai beaucoup parlé. Ça c'était la troisième chose. Et enfin on a parlé du script de vente. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Et je répondrai à vos questions pour celles qui viendront en replay. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais vous souhaiter un bon appétit puisque c'est dans pas longtemps. Voilà, voilà. Ciao les curieuses!